Bonjour à tous et on se retrouve pour l'épisode 5 de koh Lanta. Que s'est-il passé durant cet épisode? Alors, la tribu de l'Ouest, on a vu qu'ils avaient de la rancœur par rapport à Estelle qui avait éliminé Diane, forcément. Après, ils sont un peu cons parce qu'ils lui reprochent d'avoir éliminé Diane et pas Marie-France. Mais Marie-France est son allié dans l'aventure, donc c'est normal que tu avances avec des personnes qui sont proches de toi et à qui tu peux faire confiance et tu vas éliminer forcément les autres. C'est le but de koh Lanta, c'est avancer avec les personnes auxquelles on peut avoir confiance. Alors, ensuite, dans le nord, il y a Samuel qui ne revient pas de l'infirmerie et donc remplacé par Diane, donc grosse nouvelle. Donc le Nord récupère quand même un allié de choix. Première épreuve, c'est le fameuse épreuve des bambous sur la tête. Si une des équipes gagne avec deux aventuriers qui arriveront en finale et qui auront éliminé tous les autres aventuriers avant, ils gagneront un bonus. C'est le Sud qui finit en dernier et qui va donc partir sur l'île de l'exil. Le Nord finit troisième et là c'est l'Ouest contre l'Est et c'est Estelle qui est la dernière des oranges et qui fait bien fermer leur gueule aux autres qui lui faisaient que des reproches et qui faisaient que de la rabaisser. Au final, elle fait quand même tomber son bambou et donc les oranges finissent deuxième. Les verts finissent encore une fois premier. En plus, ils finissent avec deux aventurières encore debout, ce qui signifie qu'ils auront un bonus qui est des copeaux de noix de coco séchées pour allumer le feu. Ils choisissent en récompense une pêche avec une tribu fidjienne, avec un repas de poisson. Ensuite, ils auront le droit à une nuit aussi dans des lits et un petit déjeuner, ce qui est plutôt un confort assez exceptionnel. L'Ouest récupère la deuxième récompense qui est de la viande avec des frites. Et là, comme des faux culs, enfin surtout Jodie je trouve, Denis Brogniart lui demande ce qu'elle a à dire par rapport à Estelle et elle la félicite alors que par derrière elle fait que de la rabaisser. Il y a quand même un gros foutage de gueule. Ensuite t'as Adrien qui est dans le Nord qui ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée de Diane dans l'équipe car elle s'entend très bien avec les autres filles, ce qui est logique, elles ont à peu près le même âge et il a tout à fait raison de s'inquiéter pour moi. L'épreuve d'immunité arrive, grosse surprise, les équipes qui finiront deuxième, troisième et quatrième devront chacune éliminer quelqu'un et une pénalité supplémentaire sera ajoutée à l'équipe qui finira quatrième. L'épreuve c'est 8 obstacles avec une personne qui va être attachée avec une corde durant tout le long de l'épreuve et c'est une nouvelle fois les verts qui sont imbattables, qui vont finir premier et qui vont rafler la quatrième immunité de suite. En deuxième c'est l'Ouest, troisième le Sud et quatrième le Nord. Pour le Nord c'est direct le conseil après l'épreuve, pas le temps de s'expliquer et c'est Diane qui est éliminée. Je suis un peu choqué parce que je voyais une alliance entre les trois filles qui commence à se faire, donc je comprends pas pourquoi elles ont pas voté contre Adrien. On verra si elles ont eu raison après. Ensuite les verts ils arrivent à faire le feu avec le bonus qu'ils avaient obtenu durant l'épreuve de confort. En même temps au bout de 10 jours je comprends pas qu'il y ait qu'une équipe sur les 4 qui a réussi à faire le feu. À un moment donné c'est un des trucs prioritaires de faire le feu. On l'a vu avec Théoura ou dans plein d'autres aventuriers, quand ils arrivaient c'est ils trouvaient l'eau et après c'était direct le feu et la cabane. Je sais même pas comment ils ont fait pour tenir 10 jours sans le feu. Au contraire par contre chez les bleus, la seule équipe qui avait réussi à faire le feu s'est éteint, donc un peu les boules. Pour le Nord il y a Lola qui trouve un collier d'immunité, donc plutôt bonne nouvelle pour elle, on va voir comment elle va l'utiliser et ça va lui permettre d'aller assez loin je pense. Et là on se retrouve avec un double conseil avec les oranges et les bleus. Tout d'abord les oranges dans l'Ouest ils vont éliminer Estelle, donc ça on s'en doutait parce que malgré ses bonnes performances ils voulaient absolument l'éliminer pour venger Diane un peu, puis pour pas se décrédibiliser. Oh la vache, c'est dur à dire ça. Et pour le Sud, alors là, gros choc, il y a Aubin qui sort son collier d'immunité, donc ça on s'en doutait. Sauf que ce con, il va voter Mathieu. Et du coup, c'est Mathieu, l'élément le plus fort de son équipe, qui dégage. Alors je pense que lui, en fait, c'est un stratège, et que sa stratégie, c'est d'avancer avec les faibles et d'éliminer les forts. Forcément, si t'avances avec des faibles, t'arriveras beaucoup mieux avancé que si c'était des forts, parce qu'ils vont t'éliminer direct. Après, moi, j'ai toujours préféré que les forts restent, mais là, qu'ils soient éliminés direct, Mathieu, moi, je le voyais vraiment comme le gagnant de koh Lanta, donc j'ai du mal à me dire qu'il a déjà été éliminé, quoi. En plus, il est trop con parce que le feu s'est éteint, c'est le seul à avoir fait le feu, Mathieu, et il l'élimine, donc ça veut dire qu'ils ont plus de feu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve vendredi prochain pour un 5e épisode, sachant que les 4 équipes vont être regroupées en 2 équipes qui vont s'affronter, donc les jaunes et les rouges. L'emblématique couleur de koh Lanta. Allez, tchuss!